Donc voilà, Nukichiam, donc Fujiyoshida. Je sais pas pourquoi j'ai marqué Fujiyama. Fujiyoshida. Voilà. Pour Kyoto. Direction Kyoto. Je sens que grâce à tes streams, je vais m'inscrire à l'atelier japonais de mon taf pour apprendre. Bah, clairement, je me dis qu'il faut vraiment que je m'y mette. Hein. Parce que c'est quand même pratique d'avoir les bases en japonais. Tu l'as pris pour Jado. C'est ça, mon petit Jado. Alors, cette fois-ci, on part à Kyoto, où on est excentré beaucoup du centre-ville, dans un petit coin traditionnel, une petite maison traditionnelle, ultra mignonne. Je vous montre tout ça. Le salon traditionnel. Et quand je dis traditionnel, c'est que l'isolation est traditionnelle aussi. Vraiment, ça pour le coup, l'isolation était traditionnelle, donc l'humidité de ouf. L'air de rien, j'ai galéré avec ces vieilles portes là parce que ça. Si t'es pas bien droit quand tu pousses pour fermer la porte, et ben ça bloque. Et il y a plusieurs fois où je me suis dit, mais je vais finir par la faire tomber cette porte en fait. Celle de l'extérieur, elle galérait à ouvrir aussi, elle était un peu rouillée et tout. Je sentais que c'était une vieille maison. Mais c'était super sympa. Et puis voilà, bah, la déco de ouf. Hein. La déco beaucoup trop belle. Hein. Vraiment, vraiment génial. J'ai trouvé une boutique de mobilier japonais à Toulouse. Trop beau, j'ai envie de m'en prendre un. Te prendre un quoi? Tu me dis mobilier japonais. Tu veux te prendre un mobilier japonais? Voilà, voilà. Bon, je fais le tour rapidos. Sympa petit salon. Où on a passé une soirée aussi. On a mangé un soir. Voilà, ça c'est vue de l'étage. Pour descendre vers le bas. Donc voilà ce qu'on avait vu sur la plaque de la voiture, c'est cette œuvre. Je ne sais plus de qui c'est, mais très, très représentatif aussi. En haut de l'escalier, quand on monte. Et la chambre du haut, avec un magnifique... oh là là. Un présentoir à kimono, qui porte un magnifique kimono. Je suis deg parce que moi j'ai dormi en bas en plus, donc j'aurais trop aimé voir... j'aurais trop aimé voir ce kimono... en me réveillant tous les matins. Mais bon, c'était bien sympa. Donc voilà, à quoi ressemblait notre petit coin de paradis. Est-ce que j'ai la réservation? Je vais mettre la réservation. Ah, elle doit être là. Yes, j'ai la réservation. Chez Akiko. Chez Akiko. Voilà. Donc vous aurez toutes les adresses si vous voulez, je peux vous les filer, il n'y a pas de souci. Je suis pas déçue, hein, franchement, c'est que des coins super sympas. Un petit jardin qu'on avait aussi entre les maisons mitoyennes. La cuisine minuscule, un petit couloir comme ça, minuscule, donc clairement on n'était pas là pour cuisiner. Hein. Mais c'était bien beau. Puis pour sortir aussi on avait des... C'est pas des guettas, c'est... comment elle s'appelle? C'est l'autre type de... des... J'ai oublié le nom. Qui se mettent avec les kimonos quoi. Je me souviens plus. Je me souviens plus du nom. On avait des vélos aussi à disposition si on voulait se promener en ville. Parce qu'on était vraiment dans une petite rue, genre on était dans le coin ancien à l'extérieur de Kyoto. Donc il y avait tous les natifs, fallait pas faire trop de bruit d'ailleurs. Ça c'est un truc
Quand on est dans les quartiers comme ça, faire du bruit le soir, c'est pas bien vu, donc fallait qu'on soit pas trop bruyant. Le pocket wifi que eux laissaient à disposition dans leur appart, qui faisait partie de la réservation, mais nous on en avait déjà un, donc on l'a pas utilisé. Tous les coins cool pour bouffer. Et ça, je me suis dit, mais j'ai totalement oublié de regarder. Au final, on a mangé des trucs très bien aussi, mais... mais si ça se trouve, il y avait des trucs qu'on aurait pu tester, genre traditionnels du coin. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais pensez toujours à regarder vos résas, il y a toujours des bonnes adresses dans les résas de là où vous êtes, quoi. Kikakoji Temple qu'on est allé voir. Le temple doré. D'ailleurs, je crois qu'ici, on avait retesté le Kura Sushi aussi. Si vous voulez vraiment manger pas cher, si vous avez pas envie de tester des trucs ultra bons, c'est le Kura Sushi. Enfin voilà. Le plan de la maison, enfin il y avait tout quoi. Les gens quand ils font pas les choses à moitié hein, quand ils préparent leur Airbnb. Il y a des photos de tout et de rien, hein. La vaisselle, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Ok, c'est magnifique, on est d'accord. Et oui, et beaucoup de guides évidemment laissés dans les maisons avec les endroits où vous pouvez aller. Petite salle de bain pépouse. Là, on est sur une cabine de douche. Avec un bain minuscule, clairement par rapport aux autres endroits. Au final, on n'a pas pris de bain. À part dans la grande baraque, on n'a pas pris de bain. Les shampoings à disposition. Alors, tu sais à l'avance quel shampoing tu vas avoir si tu te pointes. Hein. Et les toilettes traditionnelles qui s'ouvrent automatiquement avec tout le détail. Ici, vous avez le Géminou et ici, vous avez le GQQ. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais attendez, c'est quoi ça? Et puis j'ai remarqué, t'as un G qui vient de devant et un G qui vient de derrière. Vraiment, c'est sophistiqué quoi. J'en veux un chez moi, c'est trop bien. Il faut vraiment que je trouve un pote pour partir au Japon. Un ou plusieurs. Mais clairement, to believe. Hein. Parce qu'en plus, nous, vu qu'on était 5, c'était moins cher les logements. Sinon, ça revient ultra cher quand t'es pas beaucoup. On part tous ensemble. Sortie entre abonnés. Écoutez, un jour peut-être. Moi, je serais grave motivée. Ça peut être une idée de ouf. Partir au Japon. Partir en voyage à plusieurs. Voilà, voilà. Bref, magnifique. Magnifique petit coin de paradis aussi. Tester au moins une fois d'être dans une petite maison traditionnelle, là. C'est sympa. Ça craque de partout, c'est mal isolé, mais c'est beau. Ah voilà, bah tiens, on allait le voir, je vais vous montrer les photos aussi. Enfin voilà. Si jamais vous êtes intéressé par les adresses, n'hésitez pas, hein, je transmettrai. Alors, où est-ce qu'on était? Donc la maison, c'est fait. Le Kikaku... Kikaju, le Kikanjuji. Encore une fois, il y a des photos horribles de moi, hein, bien sûr. On a fait le tour. Alors là, par contre... Donc on était à Kyoto quelques jours avant d'aller à Osaka. Clairement, pour le coup, comment dire... Allez, on le fait, on part tous ensemble l'année prochaine. J'aurais pas encore les sous pour partir. je suis à sec là bientôt, moi, niveau thune. Et puis, il me semble que l'an prochain, je dois partir en Irlande. Parce que je serai hébergée en Irlande, donc je n'aurai pas grand-chose à payer, ce qui est pratique. Mais il faut d'abord que je mette des sous de côté, clairement. Mon voyage au Japon, l'air de rien, date qu'il y a 2 ans.
Donc pour moi, c'est encore tout frais, j'ai pas encore eu le temps de me refaire. Toi, on te le paie avec des dents. C'est gentil, mais on est loin. On est loin. On est loin de la quantité requise pour faire un voyage au Japon. Non, mais je vais bientôt avoir mon alternance, je vais pouvoir mettre un peu de sous de côté et tout, ça va se faire. Ça va se faire. J'ai espoir. Des petits chemins paumés. C'est des trucs que j'avais trop envie de prendre, mais en fait, il y avait un sens de visite. Parce que le je vais y arriver. Kinkajuji, eh ben, il y a une visite guidée, et on ne peut pas se balader n'importe comment autour, en fait. Parce qu'il est sur un étang, et il y a vraiment un chemin défini, enfin... Voilà, voilà. On fait le tour comme ça. Et en fait, là, genre, ici, je pense que ça se voit, mais vous voyez la quantité de gens ici, dans ce coin-là? Est-ce que vous voyez la quantité de gens? C'était blindé, c'était blindé. Il y a des endroits où on est allé, il y avait personne, mais là, c'était infâme. Beaucoup trop de gens. Nani, je viens de voir un article qui dit que le Covid-19 entraîne un rétrécissement du petit oiseau. Nani? Pour le coup, ça vient bien de la Chine. What? C'est possible, ça? Pour le coup, pour être vacciné, je te confirme que non. Mais le Covid? Ah bon, d'accord. Là, je découvre, hein, franchement. Ça me semble un peu tiré par les cheveux, quand même. Ben voilà, j'ai pris sous tous les angles parce que je trouvais beaucoup trop beau. Tout doré et tout avec l'oiseau en haut. Voilà, voilà. C'est magnifique. Franchement, il est super bien entretenu et magnifique. Ça, c'est à faire... ça prend pas très longtemps en plus d'en faire le tour, donc... je conseille, c'est rapide. Dans une journée où on s'est dit qu'on allait faire les temples, on y est passé, quoi. Il est tout au nord de Kyoto. Donc vraiment excentré sur la bordure. Faut prendre un bus pour y aller. Nous, on avait pris un bus, il est vraiment très très loin. Tant qu'à faire, tout autour, il y en a d'autres, des temples, donc autant faire la lignée entière en prenant les bus. Voilà, voilà. Et on peut pas y accéder ici, hein. C'est pour ça qu'il y a personne. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai pris une photo pour montrer à quoi ça ressemble de l'autre côté des photos. Effectivement, c'est magnifique. Mais faut pas regarder derrière. C'est pour ça que je vais double-checker, tu as raison. Tadam! Et ici, il y a un coq. Truc trop bizarre, il y a un coq. Faut pas que je prenne des photos, je me prends moi, à chaque fois je suis en contre-jour, c'est horrible. J'avais vraiment un appareil photo de merde avant. Voilà, voilà, donc le Kigakunji que nous allons pas spoiler plus que ça. Est-ce que j'ai fait dans la même journée? Je crois que j'ai fait dans la même journée le Fushi Inari. Donc ça, c'est les fameux... Alors, on n'a pas fait tout au bout. Hein. On n'a pas fait la totalité du parcours, parce que c'est immense. Fushimi... Alors, je sais pas si on peut le voir. Inari. Fushiminari Taisha. Voilà. Donc ça, c'est le fameux temple avec les 3000 torii. Magnifique à faire aussi, ça t'emmène vraiment en forêt et tout, c'est super beau. Je sais pas si on peut voir un petit peu le détail. L'entrée, et dites-vous qu'après c'est... genre là, il y a 2-3 entrées comme ça. Ensuite, c'est parti pour l'allée des torii qui rentrent dans la forêt. Et attention... Voilà, alors... Voilà, alors ça, voilà, c'est tout ça. C'est immense. Il faut partir vraiment... il faut partir tôt. Il faut partir tôt pour y aller. Pour tout voir. C'est vraiment... Et puis c'est de la montée en plus. Donc il y a de la montée, de la descente. Enfin, c'est... Mais ça vaut le coup. Hein. Pour se perdre et tout, c'est vraiment super cool.
Et donc là-dedans, vous aurez tout, tous les petits sanctuaires Shinto, il y a vraiment de tout. Il faut se prendre un moment y aller et tout faire. Nous, on l'a pas fait en entier parce qu'on y allait... ça devait être, je sais pas, milieu d'après-midi. Donc déjà, c'était mort. On a fait 3 heures et on est revenu, quoi. On a marché 3 heures et on est revenu. On a dû faire, genre, ça. Comme ça, là. Vraiment, hein, c'est tout. Mais c'est super beau, vraiment super beau. Ça m'énerve, hein, parce que... il y avait tellement de choses à faire qu'au final, on a partitionné, on a rien fait en entier, quoi. Des petits trucs à droite à gauche. C'était magnifique. Il y a des zones aussi comme ça, là vous voyez c'est ultra rempli. Il y a des zones comme ça où il y a de tout. Où c'est des condensés de petits torii avec des tombes, avec... il y a plein de trucs, c'est magnifique. J'ai pris les chats aussi en photo. Et la fameuse station à côté, avec donc les kitsune qui sont représentés. Très colorée aussi, elle est magnifique cette station de train. Il y a un monsieur tout plat sur la photo panorama, et oui. Les photos panorama, ça coupe des gens. En y allant, je vais emmener un super boîtier et une GoPro, t'as raison, mais moi je veux faire ça, hein. Prochain voyage au Japon, j'amène une GoPro. Déjà, je vais mettre la GoPro à laisser au stage de parapente. Ah, faudra que tu montes ça. Coucou businessman. Salut Johanna, c'est un futur voyage ou passé? C'est un voyage passé il y a 2 ans. Je suis allée au Japon. Je suis allée au Japon il y a 2 ans et je fais un petit retour sur ce voyage en conseillant un petit peu à droite à gauche des coins où aller, je montre les photos que j'ai prises et tout. Voilà. Pour l'info businessman. Et si jamais vous êtes intéressé par ce que j'ai dit auparavant, parce que c'est le deuxième live sur ça, parce que j'ai mis 5 heures la dernière fois à en parler, pour la première partie du voyage. L'autre partie est publiée sur YouTube, et sinon il la rediff sur Twitch aussi. Voilà, voilà. Salut le site vegan. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Donc voilà, le Fushimi Inari. J'ai pris ce chat tellement de fois en photo. Il est trop mignon, perdu dans le temple. Voilà, voilà. On les voit de près là, mais vraiment, tout est ultra décoré. Cette station, elle est super belle. Et bien sûr, dans tous les endroits, le long des torii, il y a des petits... comment on appelle ça? J'ai le nom des chapelles dans le catholicisme, mais là c'est plus des petits hôtels, ouais, avec donc là en céramique on a plein de petites inari et tout, c'est sympa. Et il y en avait partout, ça, le long des trajets, il y en avait partout. Voilà, donc ça, par exemple, hop, vous entrez, il y a des tories partout. Ici, c'est vachement des petits trucs étroits. Mais après coup, il y a aussi de la grande nature. Là, on est vraiment sur les zones qui sont en bordure du parcours des tories. Petit chat! Trop mignon, trop beau. Mais sinon, voilà. Principalement, les trajets ressemblent à ça, hein, dans la forêt. Sur des kilomètres de torii, quoi. Il y en a 3000, ça fait vraiment beaucoup. Ah! 15h40. Alors, une petite seconde, je vais juste chercher mes médicaments, je les ai pas pris. J'ai des petits médicaments à prendre, je reviens tout de suite. Oui, oui. Je confirme, il y a des patients atteints de Covid-19 qui souffraient
problème au niveau de l'appareil reproducteur dans la taille, mais très minoritaire et c'est pas significatif selon une étude de Sainsbury. D'accord, ok. Wellcome Center de l'Université du Collège de London. Raison de plus pour se faire vacciner. Non mais avoir le Covid, déjà il y a la principale raison, c'est les répercussions cérébrales. Ça pour le coup, les études, il y en a eu plusieurs là-dessus. Me fais pas. Je mange pas vraiment, je prends mes médicaments mais... Ah, toujours du mal à avaler les médicaments. Je m'habituerai jamais. Alors. Donc voilà. Une petite photo en forêt. Et dites-vous que ça, vous pouvez voir ça et traverser ça pendant plusieurs kilomètres. Revenons à la découverte du Japon. Faut vérifier le sérieux de l'étude, effectivement. Non, pour le coup, là, les médicaments que je prends... Après, il faudra que j'attende une demi-heure avant de pouvoir grignoter quelque chose. Ah oui, et puis évidemment, il y a des sorties de chemin aussi. Du coup, nous, on a forcément coupé et on s'amusait à traverser à d'autres endroits. Il recense 200 effets indésirables sur les patients atteints de Covid long. Ouais. Ne pas choper le Covid, c'est beaucoup mieux. Parce que pour le coup, moi je l'ai eu, ça va. Je fais partie des gens qui ont de la chance, mais... Sinon, clairement... Bof. Oh, il y avait des petits... Des petits dingos à manger. J'aurais aimé faire une foire à la bouffe, hein, quand même. Hein. Ça... Oh là là. Voilà. Donc ça, c'était notre arrivée, en plus. C'était notre arrivée au niveau des tories. Juste avant qu'on rentre, on était à cet endroit-là, et là, il y a beaucoup de monde à l'entrée. Oui! Ah, les tories en bambou aussi. Ça, c'était tout petit. Hein. Alors, vous voyez ma taille? Genre... et bon, il y a un effet de perspective, mais en gros, c'est... Je passais... ça m'arrivait comme ça, un petit peu au-dessus, quoi. Je sais pas si on voit. Comme ça, voilà. Au lieu de me baisser, parce que mon cadre est pas assez grand. Ah, les petites allées comme ça donnait trop envie. Hein. C'était magnifique! À faire le Fushimi Inari. Je pense aller au Japon pour l'architecture et la bouffe, rien d'autre. Ah, moi, la culture aussi. Je vais forcément aller dans les coins de... Retourner dans les coins de Nakano, Ikebukuro et tout. En tant que bonne vieille weeb. En parlant de Zizi, il n'y a pas une fête du pénis au Japon? Alors, c'est pas tout à fait une fête du pénis, c'est une fête de la fertilité. Et Neil, d'ailleurs, je te conseille, bah, tiens, dans la dernière vidéo de Louis-san, il explique le conte, enfin l'origine de cette fête. Sur la dernière vidéo, c'est quoi? C'est sur les religions au Japon. Il parle de cette fête à la fin de sa vidéo, parce qu'il y a plusieurs organes phalliques représentés pendant ce festival. Il y en a un en bois, il y en a un en métal, il y en a un rose. Et ils ont tous un rôle dans une histoire. Autour de la fête de la fertilité. Mais ouais, cette fête, maintenant, c'est devenu un endroit de pèlerinage pour beaucoup d'occidentaux, il paraît. Elle est beaucoup moins traditionnelle que d'autres fêtes. Oui, mais culture ancienne, alors. Tous les ans du cochon en Chine, c'est l'année de la fertilité. C'est un peu le même principe, hein, il me semble. Après, c'est vrai que tout le monde ne représente pas un énorme chibre en bois, en métal ou autre chose. Moi, c'est plus les habitants et la technologie domotique. Enfin, on est d'accord, la technologie domotique est quand même quelque chose de ouf. Hein. Les habitantes. Ouais. Se balader.
Pas envie d'aller se balader dans les petits coins et tout, rencontrer des gens. Pour le coup, les seules fois où j'ai rencontré des gens en étant direct, c'est soit dans le petit resto, soit dans le... Comment on appelle ça? Les petits restos karaoké, où les gens sont bourrés, chantent et tout. Là, c'était trop bien. C'était avec des vieux en plus, c'était trop drôle. Vieux Jap. Les tories! Oh là là, ces allées. Au début, il y avait beaucoup de monde, et puis t'avais des cons, il y avait personne. Ça, c'est moi, après avoir marché un petit peu, on avait les trucs pour se rafraîchir, il faisait ultra chaud. Ça se voit pas comme ça, mais je crève de chaud. Attention, moi qui respire. Juste entre ces deux-là, là. Oui. Voilà, voilà. Moi, c'est... Louis San, je vais regarder. Yes, tu verras Neil. C'est bien cool, cette dernière vidéo là-dessus. Si un jour je vais au Japon, ça va me prendre un t-shirt écrit en kanji, je suis allergique aux fruits de mer. Ah, tu vas te prendre un t-shirt allergique, je suis allergique aux fruits de mer et je suis vegan. Aidez-moi, CVP. J'avoue qu'au Japon, il y a des trucs, c'est compliqué. Le vegan, ça commence à venir quand même beaucoup plus. Maintenant, t'as des restaurants spécialisés. C'est d'ailleurs les mêmes où on trouve tout ce qui est bouffe sans gluten. Je me suis pas mal renseignée pour notre futur voyage au Japon pour que Jano puisse manger quand on va se balader. Parce que clairement, c'est ce qui va être le plus chaud quoi, pendant le voyage. Mais ouais, c'est de plus en plus fréquent quand même maintenant. Il y a toujours des options, même dans les restaurants classiques, hein. Ça se trouve. Ça se trouve. Enfin, dans les restaurants classiques, c'est surtout végétarien, vegan, c'est vrai que ça reste quand même compliqué. Faut vraiment des restos spécialisés. Tu veux faire du tourisme sexuel. Et c'est plus pour la décoration de ma vie. Pas spécialement le... Hein. D'accord. Ça m'étonne qu'il y ait pas plus de restos vegan vu la quantité de bouddhistes. Bah écoute, ouais, mais... Tu peux toujours demander des options, mais tu trouveras par exemple le style, si tu veux manger vegan, euh, dans les ryokan, où ils te préparent des repas sur mesure et tout. Là, tu peux avoir des repas spécialisés, vraiment... tu demandes et on adapte le repas pour toi. Là, c'est beaucoup plus facile, mais c'est plus cher, en général, les ryokan comme ça. Un onsen vegan. What? Encore moi qui prend des photos magnifiques. J'avais déjà les boucles d'oreilles Pikachu, du coup, que j'avais acheté au Pokémon Center de Tokyo. Ça, c'est moi crevé. Ça se voit. J'aime beaucoup ce t-shirt, d'ailleurs. Je sais plus où je l'ai acheté sur internet, je crois. Encore les Tori Bambou. C'est la suite des photos, ça. Bon, les images sont pas top, hein. J'avais un appareil photo pas ouf à ce moment-là. Maintenant, je pense qu'avec le téléphone que j'ai, je ferais des bien meilleures photos si j'y allais. Oh, dis donc, elle avait une tenue de ouf, cette meuf. Attendez, je zoome. Waouh. Trop mimi, trop mimi. Ah oui, et aussi, même si il y a que à Kabukicho, mince, ah, le nom du quartier de la mode, Harajuku, où on voit beaucoup de gens habillés de façon très diverse. C'est pas rare de croiser des lolitas quand même au Japon, dans ce style de fringues. On en croise quand même quelques-unes en dehors. Johanna, ou plutôt les restes de Johanna. Ouais, c'était un peu mes restes, effectivement. Moins fatiguée, je tire la tronche. Surtout quand j'ai faim, en fait. Mon moral dépend beaucoup de ma quantité de nourriture. Donc ça, c'est l'allée. Avec l'entrée du coin, où on passe dans le domaine des dieux.
C'était vraiment super sympa ce coin. Ultra... Et vous voyez ces petites allées là comme ça, c'était un plaisir à traverser, il y avait personne, enfin... Il y a beau y avoir énormément de gens à l'entrée, des gens qui font le déplacement et qui mangent... pardon, excusez-moi, je commence à avoir faim, c'est pour ça. Et qui montent. Ah mon dieu. Et qui montent tout en haut, qui font vraiment le trajet du temple. Il y en a peu en fait. Il y a vraiment peu de gens qui font le trajet jusqu'au bout. Et vu qu'il y a plusieurs voies, c'est facile de se retrouver tout seul à des moments. Et ça c'était bien cool. J'avais beaucoup aimé ces petits moments d'isolement et tout, à la fois en nature, mais en même temps c'est pas totalement la nature. Il y a des temples, et puis vous voyez, les chemins sont... Tu sens qu'il y a des trucs qui sont très anciens. Même si c'est vraiment très bien entretenu, hein, y a des trucs qui ont vécu pas mal, quoi. Vu que tu manges tout le temps. Oui, je sais, j'ai un peu tout le temps faim. Vu ce que tu manges, bah ça va quand même. C'est vrai que j'aime bien grignoter. Par contre, c'est clair, je vais y manger un max de riz blanc. Ah bah là, faut préparer des trucs pour la constipation. Hein. Là-bas, au moins, tu as du riz de qualité. Mm. C'est clair que niveau riz, t'es jamais déçu. Hein. J'ai appris à faire la différence dans un bon riz de qualité, ça n'a rien à voir, c'est clair. Mega Morphal. It's me. Ouais. Ouais, franchement, j'aimerais bien apprendre les différents types de riz, parce que ça a l'air passionnant, ça, niveau cuisine. Ça, c'est genre... La surprise. Ah, tu me prends en photo? D'accord. J'ai remarqué que tu me prenais en photo. C'est pas du lustucru, non, c'est clair, c'est pas du lustucru niveau riz. Et voilà, chemin du retour. Là, je sais plus, je crois qu'on sortait, non? On devait sortir, là. Ah oui, et du coup, vous savez, quand on écrit les vœux et qu'on les accroche au temple, et ben ici, on écrivait sur des petits torii rouges. C'est beaucoup trop mignon. Beaucoup trop mignon. D'ailleurs, les torii comme ça, qu'on trouve devant les temples shinto, parce que du coup, le Fushiminari, c'est shinto, hein. C'est pas bouddhiste. Ça, c'est des torii, mais par exemple, les portes d'entrée devant les temples bouddhistes, c'est des terras. Ça s'appelle pas des torii, du coup. Le tori, c'est shinto, terra, c'est bouddhiste. Pour faire la différence, au moins, vous êtes au courant. Fausse de Jean-Michel, gênant. Non, mais non, c'était cool. C'est sympa parce que moi j'ai des photos de moi, alors que sinon, si j'avais été toute seule, j'aurais que des photos où je suis pas dessus, quoi. C'est sympa d'avoir des photos de soi aussi. Et voilà, et on était sorti par là, une petite allée qui descendait sur Tokyo, sur Kyoto. Magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, voilà. Et c'est la fin du temple. Fushiminari! C'était trop beau! Voilà. Maintenant, je vous parle de Kyoto en lui-même. Kyoto en elle-même, donc. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Alors, c'était... C'est quoi ça? Ah oui! Oh! En partant vers... avant de partir à Kyoto, on s'était arrêté pour prendre un bus et tout. Et il y avait un petit McDo, on s'arrête dans un petit McDo où il y avait une fille qui dessinait à côté des mangas, qui s'entraînait à dessiner du manga. Et elle nous regardait, je la regardais un petit peu du coin de l'œil et tout, parce que je regardais ce qu'elle dessinait. Et du coup, on a fini par taper la causette un petit peu rapidement, et elle nous a dessiné un Pikachu. Elle a dessiné un Pikachu pour me souhaiter bon voyage. Voilà. Trop gentil. Trop gentil. J'y ai pensé en écrivant et je pense que je vais aller me préparer du riz brun. Bon app, Lost in Vegas. La plus vieille entreprise du Japon avait 1500 ans. C'était un maçon qui avait notamment pour tâche sous les
10 ans de reconstruire un temple en bois. D'accord. Et en plus du reste, bien sûr, mais c'était une mission des dynasties de l'empereur qui missionnait cette entreprise. D'accord. Petit Pikachu fait à la va-vite sur une table de McDo. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé prendre ses réseaux sociaux, mais elle était que sur Line, et du coup, bah, réseau social japonais, donc tant pis. J'aurais bien aimé avoir une correspondante pour discuter, moi. Ah oui. Et du coup, Kyoto, c'était aussi... bon, on a commencé à faire ça à Tokyo aussi, de s'amuser avec, vous savez, les machines à grappin. Mais là-bas, ils ont des machines à grappin un peu spéciales, où genre, des fois, t'as deux bâtonnets comme ça, qui sont dans une machine, et t'as une boîte posée comme ça. Et le but, c'est d'arriver à faire tomber la boîte pour récupérer la figurine. Et ça, c'était une des premières que j'ai gagnées, parce que, en gros, la boîte, elle était déjà comme ça sur le côté. Et j'ai réussi à la faire tomber first try, c'est-à-dire que je l'ai eu pour 200 yens. J'ai eu cette figurine pour 200 yens, parce que quelqu'un avait déjà joué avant moi. C'est la technique en général, tu regardes les gens jouer, et quand ils abandonnent, et que tu te dis, allez, là c'est pas trop mal, tu te lances et tu essayes. Et du coup voilà, elle est dans l'armoire maintenant, cette figurine. Et elle est comme ça. Elle est quand même assez grande, j'aurais fait bien 20 cm quoi. On dirait Hentai Woody. Rien à voir avec Hentai Woody. Par contre, parlant de Hentai Woody, c'était une de mes missions au Japon pour Jeannot, de lui trouver un Hentai Woody et de lui ramener. Et j'ai réussi à trouver, mais vous savez, c'est une vieille édition, du coup ça a été ultra compliqué en vrai. Quand je me suis promenée au Radio Kaikan, donc qui est à Akihabara, un centre à étage avec plusieurs magasins, où vous avez tout en haut la zone Dojinshi, Hentai et tout, il y a un palier plus 18 pour rentrer. Il y a aussi un étage Gundam, maquettes, tous les trucs comme ça. Et un endroit avec figurines, cartes, tout ça. J'ai fait des mandarake, j'ai trouvé des trucs géniaux hein, qui n'ont rien à voir avec ça, mais celui-là, j'ai dû faire au moins, je sais pas. On a demandé dans bien 7 boutiques différentes, et finalement, j'ai montré à un gars sur mon téléphone. Genre, c'était la dernière boutique, je me disais, bon, c'est bon, on m'arrête après. J'ai montré à un gars. Ah, je cherche cette version Revoltech de Woody, quoi. Et le mec, il était un petit comptoir comme ça, trop timide, comme ça, il me voyait de loin arriver depuis un moment, et il fait ah, ah, comme ça, et puis, il y a à côté, il y a un énorme tas de bordel avec des cartons et des trucs comme ça. Il commence à bouger des trucs. Il bouge des trucs, ça prend mais une plombe pour qu'il sorte des cartons, et là il sort une caisse, et dedans il y en avait un. Il en restait un paumé au fond d'une caisse. Et j'étais en mode... Oh non, genre ces pièces d'antiquité qui restaient dans son magasin au gars, tu sais. Et qui coûtait quand même... je l'ai eu à combien 47 000 yens 47 000. 4700 yens. Un truc comme ça, je crois. Je sais plus le prix. Jeannot a le prix, mais bref. Il m'a coûté bien 40 balles, quoi. Mais je l'aurais trouvé, et je lui ai ramené. Il a eu son Hentai Woody qui n'était plus édité normalement. Donc un coup de chance, hein, clairement. Ah oui, et du coup, parce qu'on s'est pas arrêté là, on s'est amusé, il y en avait un autre truc, alors ça c'était trop rigolo. Il y a les machines là-bas, c'est vraiment un délire, hein, dans les salles d'arcade. Il y avait une machine, alors ça je vous explique, parce que c'est quand même énorme, ce truc-là. Ça fait 1 mètre et quelques, c'est un gros tube géant, dans lequel il y a des paquets de chips entassés comme ça. C'est une machine avec le gros tube comme ça qui est posé sur une... en gros, t'as un cercle comme ça avec un bras. Et dessus, il y a le paquet de chips énorme qui était posé comme ça. Et en fait, tu as autour des dalles de couleur avec une lumière qui passe sur ces dalles de couleur. Et le but, c'est d'appuyer au bon moment pour que la dalle de couleur s'arrête sur celle
où il y a le paquet de chips avec, la spatule qui prolonge ce truc, et qu'elle tombe, parce qu'en fait, c'est ce truc-là, les dalles de couleur se penchent dès que tu tombes dessus. Et celle-là, je crois que je l'ai eue au bout du 3e essai. C'est débile, mais on s'amusait tellement à jouer à ces trucs-là. J'avais un budget machine à la con. Je me rappelle quand j'étais gamin avec ma sœur, je voulais jouer à un attrape à les pinces, ouais. Et je montre à ma sœur la peluche la plus moche que je voulais. Je l'ai eu first try, ma sœur était dégoûtée. Oh yeah. Bravo, c'est super rare quand on tombe sur le moment où... Parce que les machines comme ça sont programmées en fait. Pour les trucs attrape-peluche, je parle. Sont programmées pour attraper tous les je sais pas combien... fonctionner en fait, attraper quelque chose tous les... je sais plus combien, enfin en gros c'est un truc automatisé pour vraiment que ça soit rentable quoi les machines. Forcément. Ah oui, mais un mec sur YouTube a montré que c'était une arnaque. Ah oui bien sûr, totalement. C'est pour ça qu'il faut y aller quand les gens ont déjà joué. Voilà. J'en avais fait plusieurs, donc j'ai gagné plein de trucs. Hein. Là, par exemple, le caramel Baumkuchen, donc... pardon. Baumkuchen en allemand, qui est un gâteau, hein, clairement. Vous savez, le gâteau rond à la broche, là, allemand. Qui est un truc ultra répandu au Japon. Depuis, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du Japon, mais en gros, les Allemands sont arrivés au Japon il y a très longtemps. Faut regarder dans la très bonne vidéo de Vulga merde, comment il s'appelle? Bill Wurst. Je sais pas si vous connaissez. Il a fait une vidéo The Entire Story of Japan. Et en gros, ça explique comment les Allemands sont venus et ont importé pas mal de trucs de leur culture au Japon. Après les Portugais, je crois que c'est les Portugais qui sont arrivés en premier. Et ils ont notamment laissé le Baumkuchen, qui est un gâteau à la broche. En riant, ah bah toujours les Allemands comme toujours. Eh oui. Il y a beaucoup de trucs culinaires qui ont été importés. En fait, je me rends compte ils sont marqués par la nourriture, les Japonais. Voilà, donc on a mangé un petit peu ce soir-là, dans notre petite résidence traditionnelle. Ah, alors ça, vous les reconnaissez ou pas? Est-ce qu'ils vous disent quelque chose, ceux-là? Je veux des mains levées sur cette photo. Obligatoirement. Est-ce que ça vous dit un truc? Je pense que oui. Je lève la main. Alors Pierre, d'où ils viennent? Est-ce que tu les as déjà vus quelque part? Forcément, tu les as déjà vus quelque part. Donc, j'attends une réponse pour expliquer, sinon j'explique, bien sûr, si vous ne savez pas d'où ça vient. Si vous ne savez pas où vous les avez vus. Pour la chance. Ah, les Manikineko. Oui, alors oui, c'est d'accord, c'est inspiré des Manikineko. C'est des Manikineko, voilà. En petit tissu, tout doux et tout. Mais, vous les avez vus dans une vidéo de Jeannot. Ceux-là. Je les ai ramenés du Japon pour une de ces vidéos. J'en ai pris un de chaque couleur. Parce qu'il lui en fallait 7. C'est dans la vidéo sur Longcat, que vous avez vu ces petits chats dans l'introduction où il invoque Shalong. Et oui, le souhait des Dragon Ball, tout à fait. Il doit trouver des petits chats. Et du coup, il voulait que je lui ramène des petits Manikineko, et du coup, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai trouvé mignon, donc je lui en ai ramené plein. Et donc, ces petits chats, alors... Faites pas attention, hop, on est passé vite fait sur cette image. Alors, bon voilà, sortie, récupérage de bouffe dans un petit combini. On a beaucoup mangé au combini, l'air de rien. Mais en gros, alors, je vais vous montrer, parce que du coup, ces petits chats, trop cute, c'était donc, alors, que je retrouve, voilà.
On est allé dans une rue couverte de Kyoto qui est ultra connue. Qui est une sorte d'allée où il y a marché à la bouffe et tout. Enfin, je vais vous montrer ça directement sur Maps parce que c'est beaucoup trop beau ce coin-là. C'est... alors, ça c'est le Nishiki Kojidori, tout à fait. Ce qu'on voit... Ah, les petits chats encore. Là, les petits chats. Putain, gars, ça marche bien, il paraît. C'est pas que il paraît. Hein. Oh là là, magnifique cette rue aussi. Dans cette rue qu'on a beaucoup joué aux arcades et qu'on a mangé des rolls ice aussi. Les rues couvertes au Japon, c'est vraiment super beau. Alors, donc que je vous retrouve là... Est-ce que je l'ai mis quelque part? C'est pas Gion. Attendez, je vais renommer cette Non, pas la supprimer, s'il vous plaît. Renommer cette... Putain, mais... On va y arriver? Voilà. Hop, c'est juste pour que je récupère dans Maps. Parce qu'il me semble que c'est le lieu. Au Japon. Voilà, parfait. Donc c'est cette petite boutique-là, dans laquelle j'ai acheté les petits chatons au Japon. Et cette petite boutique-là, elle est... Alors, est-ce que je peux revenir au début de cette rue? La Nishiki Kojidori, donc toute cette allée-là, c'est un des endroits de Kyoto les plus fréquentés. Est-ce que je peux juste marcher dans cette rue, s'il vous plaît? Alors, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est par là. Tout droit, tout droit. Voilà, on la voit. Ouais, cette rue couverte, là, on y arrive. Elle est magnifique. Vraiment super belle. C'est une petite rue couverte où vous avez, vous voyez, genre les produits exposés en vitrine ou sur... directement sur la rue pour manger. Donc il y a des traiteurs, il y a de tout. Et en général, on voit beaucoup les gens marcher, acheter ici. Des produits de la mer ou autres. Des souvenirs. Le repas de midi. Voilà, voilà. Cette rue est magnifique, hein, j'ai adoré. Je suis allée plusieurs fois d'ailleurs quand j'étais à Kyoto. On a testé des trucs à bouffer aussi en marchant dans la rue. Je conseille à tout le monde de la faire au moins une fois en allant à Kyoto, quoi. J'étais dans la cuisine en train de laver un infuseur plein de sencha et je me suis dit que ça doit être vraiment spécial d'aller prendre le thé chez un cultivateur. Ah, bonne question. Je n'avais pris le thé chez un cultivateur, mais possiblement. Hop, on continue. Ah, c'est bon, j'ai vu un... Oh, le petit tanuki! Avec ses énormes couilles. Magnifique. L'entrée de la rue. Et voilà. Et à droite, à gauche, mais il y a de ces trucs... Oh là là. Et des trucs, ça fait pas envie. Hein. Ça fait pas envie du tout, surtout un fruit de la mer. Mais il y a des trucs... donnent trop envie. À bouffer partout. Servez-vous. Voilà, voilà. Et donc, en allant tout au bout de cette rue... Alors non, je veux continuer, s'il vous plaît. Hop, j'ai cliqué sur une boutique, zut. Beaucoup de trucs à bouffer, hein. Quasiment que ça d'ailleurs. Alors, continuons tout droit. Ouf, tiens, des fruits. On voit les fruits à l'unité là. À mon avis, ça doit douiller sa mère. Toute cette rue, on arrive dans une autre recouverte. Parce que j'y suis presque. En fait, on est vraiment loin, putain. Ah, voilà, bon, elle est immense, hein. Clairement immense. Cette rue est beaucoup trop longue. Ah! Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Et voilà, c'est celle-là. Voici la boutique dans laquelle j'ai acheté les petits mannequins Nico. Encore un petit peu et on arrive à l'embranchement avec la grande rue. Ah, j'ai cliqué sur un Wendy's. Donc on va arriver à la grande rue, voilà.
Ok, alors. Ici, on arrive dans la grande recouverte. Trop sympathique aussi. Qui, elle, est beaucoup plus courte, par contre. Ça se voit, hein, genre le bout est ici. Ça, c'est court. Elle est très courte, cette rue-là. Et dans celle-là, on a... c'est là qu'on a passé beaucoup de temps. Il y a une salle d'arcade juste là et un glacier. C'était bien cool ici, je me souviens. Alors attendez, je vais vous montrer les photos. Kyoto! Donc voilà, cette rue-là. C'est exactement les mêmes photos, tu sais, quand on regarde. Magnifique coin. Et il y avait pas mal de trucs sympas dans mon souvenir. Il faudrait que je retrouve juste... C'est... Là, ça doit être là où il y avait les photos. Il y a des boutiques improbables aussi, genre je suis tombée sur des collections de Zippo. Lupin. Mais genre des trucs haut de gamme, donc ça coûte une blinde, hein, clairement. Bah bravo, j'ai fait maintenant les fruits. C'est une fortune au Japon par contre. Ouais, ça dépend en fait, parce que t'as des fruits qui sont quand même... Les fruits que tu sens qui sont pas importés et tout, ça va. Mais il y a certains fruits, c'est... Oublie. Juste mange pas ce genre de fruits, quoi. Ah, voilà, alors. Les Rollies. Donc là, le truc Rollies. Je sais pas si vous avez déjà bouffé ça. Peut-être ça existe à Paris maintenant, je sais pas du tout. Mais ça, c'est ouf à voir faire. J'ai adoré regarder. Je vais vous montrer, j'ai pris une vidéo pendant tout le processus. Je connaissais pas avant d'aller au Japon. Sur une plaque froide comme ça. Hop. Miam, miam, miam. Ça donne envie. Oh là là. Plein de trucs. Le mec qui les faisait est un ami, je m'en suis gavé. Ah ouais, des glaces comme ça? Au champagne, notamment framboise. Ouais. Hop. Ah, je trouve ça trop rigolo comme ça arrive en bout là. Ça roule là. Oui. Oui. Et voilà. Hop, il remplit de trucs. Au fond, les petits biscuits. Ensuite, on te met tous les petits rouleaux. C'est super satisfaisant à voir, hein, mais c'est clair. J'aime beaucoup. Et voilà. Hop, attention. Crème chantilly. Ça donne trop envie. Moi, c'était à l'Oreo, je crois. Ouais, il me semble. Chacun ses petits trucs. Lui, c'est des petits cœurs, je crois qu'il avait dessus. Avec des petits pokis fraises. Tchouk. Allez, et puis pour finir, hop. Wow. Super beau, avec des petits, c'est des petits biscuits nounours, je crois. Oreo, un super classique, ouais. Mais moi, je suis classique, moi. J'aime bien les classiques. La guimauve de ouf avec l'Oreo, quoi. Ah, il fait peur aussi. Ah, voilà, voilà. Ça tourne en boucle, mais vous avez compris le principe. C'était beaucoup trop cool. Beaucoup trop cool. Légendaire bicuit japonais. Voilà, voilà. Au matcha crème. Oh là là. Ça aussi, ça doit tuer. Voilà. Et puis, on est allé aussi dans le quartier de Gun. Donc ça, c'est le quartier traditionnel.
Là, j'ai pas beaucoup pris de photos. Je vous avoue que je commençais à être sur la fin du voyage. Du coup, je me suis dit, ouais, en fait, je vais rester tranquille. Passer du temps sans photos et juste profiter. Donc, c'est le quartier à l'ancienne avec les vieilles maisons. Donc, il y a peu de photos. Ça, à visiter, quoi. C'est beaucoup plus joli à regarder, de toute façon, IRL. Qu'est-ce que c'est que ça? Des repas à droite à gauche, vous savez, hein, on a bouffé comme des gros. Moi qui bouffe comme une grosse, encore une fois. On mange, on n'arrête pas de manger. Et on se promène. Dans le petit parc à côté de là où on habitait. Voilà. Il y avait aussi une boutique Totoro à Gyon. Une boutique Totoro, une boutique Ghibli. Ghibli boutique. On est rentré, on a regardé un petit peu aussi. Très sympa. Avec un gros trou d'eau. On peut pas faire de câlin, c'est dommage. Sinon j'aurais fait un gros câlin au truc tout doux. Toujours pareil, hein, à côté de là où on était. Il y a des temples partout. Kyoto, si vous voulez voir des temples, faut aller à Kyoto. Il y en a partout. Tu fais 1 kilomètre, il y a un temple. Tu te fais une carte de tout ce qu'il y a et c'est bon. Tu peux y passer une semaine sans avoir de soucis. Tu trouveras forcément des temples en te promenant. Les rues étaient magnifiques aussi à Kyoto. Il y a vraiment un côté vieille ville. Dès que tu commences à te balader dans le centre-ville. Tu m'as encore pris en photo! Magnifique, ces petites entrées. Ouh. Je crois qu'on était pas loin du temple du chat d'ailleurs. Ah, je crois que c'est lui. Bah, c'est lui le temple du chat. On se faisait des combats de photos. Le temple du chat. Ah, c'est peut-être pas lui, je sais plus. Je vais pas dire de conneries. Pas de câlin à Totoro, c'est une torture. Ouais, pour le coup, je respecte les directives. Mon cosplay au TGS et Japan Expo, c'était un énorme Totoro. Ah ouais. On a dû te faire des câlins, du coup. Enfin, voilà. Et les petits jardins aussi à côté des temples, c'est toujours reposant d'y aller, quoi. Si vous voulez un endroit calme, c'est là pour y aller. Pour bouquiner, c'est magnifique. Des petits temples. Donc voilà, on retourne sur Gyon, encore une fois. Donc c'était à côté de Gyon, hein, là on était aussi, mais... Gyon plein cœur, avec les vieilles bâtisses. Et les fameuses berges. Alors ça, moi, je trouve ça magnifique de voir les maisons sur pilotis au bord de Gyon. Et les petites fameuses rivières avec les petits pans où les étudiants viennent se mettre, qu'on voit souvent dans certains animés. Donc là, ça m'a fait bizarre de voir ça IRL, quoi. Mais vraiment super beau, toute la côte et tout. Vraiment un côté magnifique. Ah, on revient sur la quincaillerie. Est-ce que j'ai tout montré? On avait fait le tour, là. Les petits Manikineko en bas, là, en masse. Dans les petites boutiques. Ceux-là, ils me faisaient trop peur avec leurs grosses patounes. En mode, je vais t'écraser! Alors ça m'avait fait beaucoup rire. Vu dans une salle d'arcade. C'est un message très fort que nous voyons ici, dans cette salle d'arcade de Kyoto, non loin du quartier de Gyon, vieille ville de Tokyo. De Kyoto. Tokyo. Kyoto, pardon, Kyoto. Et d'ailleurs, tiens, parmi les figurines que j'ai eues dans les machines, il y a aussi ce petit Goku qui tient du lait, que je trouvais trop mignonne. Ça a l'air tellement zen, tellement reposant ce temple, mais c'est clair. Kyoto, il y a des coins ultra reposants, mais des coins ultra animés, c'est très variable. Coucou! Ça c'est moi avant d'aller... Où?
Imadegawa Dori. Donc c'est avant d'aller au temple Fushimi Inari. C'est moi avant d'être crevé, quoi. On le sent. On a encore la forme, on a encore la patate. Ah oui! Et pas loin aussi du centre-ville, à côté de cette fameuse voie couverte colorée, il y a le centre Pokémon avec le Lugia en statue. Parce que chaque centre Pokémon a une grosse statue dans son entrée, comme ça. Et là, c'était un Lugia dans celle-là. C'était très cool aussi. Est-ce que j'ai tout fait? Ici, j'ai tout fait? Ouais. On va finir sur Osaka, où il me semble qu'il y a quand même beaucoup moins de photos. Ah, quand même, quand même. Quand même, quand même. Donc à Osaka, évidemment... Trop mignonne. Chelou en gros plan, ouais, chelou quand même. Osaka, évidemment. Alors là, j'ai fait les photos du château d'Osaka en selfie, dégueulasse. Ça, c'est moi qui prends le selfie. Et ça, c'est quelqu'un qui prend moi en train de prendre le selfie dégueulasse. Voilà. Tu n'as jamais pensé à te faire opérer des yeux? J'ai oublié la réponse. Alors, j'ai très peu de corrections, donc ça ne vaut absolument pas le coup. Ça ne vaut absolument pas le coup que je me fasse opérer des yeux. Parce que j'ai vraiment une toute petite correction, donc... Et effectivement, tu m'avais déjà posé la question, To Believe. Coucou Jeannot! Je finis au Osaka et normalement, on pourra aller se promener si tu veux faire un petit tour après. Tutilu. Ici, c'était très rigolo aussi parce que le temple... Enfin, le château d'Osaka est entouré par un jardin et d'autres bâtisses. Et il y avait un endroit avec... je sais pas si c'était le temple du cochon ou je sais pas quoi, mais... On s'est trop marré devant. Il y a une vidéo de mon pote où je suis devant ça, et il dit « Praise the sanglier ». C'était très drôle. Le petit ticket pour le château d'Osaka, que j'ai toujours aussi. J'ai tout gardé. Et voilà. Donc le château d'Osaka, il est entouré d'eau comme ça, et vous pouvez faire de la barque. Faire des petits tours de bateau. Château d'Osaka. Magnifique château. Avant d'arriver petit à petit en traversant. Moi devant le château de très loin. Bon bref. Ah oui, et vous pouvez essayer aussi des trucs traditionnels à l'intérieur. Je cache l'anonymat, enfin j'ai anonymisé mon pote. Mais voilà. Il voulait absolument tester, donc il s'est... il s'est déguisé. Ah oui, ouais. Moi qui prends des photos encore dehors. Mais sinon, voilà, le château qu'on a pris sous tous les angles. Qui est un énorme musée, en fait, à l'intérieur. Hein. Vous pouvez visiter, retraverser, en fait, l'histoire d'Osaka, étage par étage, dans le château, qui est un énorme musée. Il y a des expos, il y a beaucoup de pièces de collection, en fait, ayant appartenu à des samouraïs, etc., etc. Des membres de l'histoire du coin. C'est un gigantesque musée, en fait, le château d'Osaka. Et très impressionnant de l'extérieur, hein, clairement. Ça, c'est la vue de tout en haut. Évidemment, beaucoup de barrières. Parce qu'on est quand même ultra haut. Donc on voit Kyoto de loin. Osaka de loin. Osaka, qui pour le coup est une ville qui fait beaucoup plus industrielle que Kyoto. Le centre, là, qui est ultra connu, Namba, c'est beaucoup de buildings, beaucoup de zones comme ça, en fait. Hein. Mais le château d'Osaka, c'est le petit coin de verdure.
Le petit moment de repos. Les petits tours en barque. En barque dorée. Putain, on le voyait vraiment bien de loin en plus. Hein. Je me souviens quand on était arrivé en mode salut! On le voit vraiment bien de loin. Praise the sanglier! C'est beau ces putains de temples quand même. Ouais. Et voilà! Petit tour du château d'Osaka. Bon, je vous montrerai pas l'intérieur parce que c'était interdit de filmer, de prendre des photos. Donc tout ce qui est intérieur du château d'Osaka, à visiter sur place quand vous y êtes. Ça vaut le détour si vous êtes fanat d'histoire du Japon. Il y a beaucoup de pièces, notamment, bah, c'est surtout tout ce qui est habits, tout ce qui est armes, qui est représenté à l'intérieur. Avec la partie histoire qui est attribuée à chaque objet. Super intéressant. Namba, c'est aussi... alors ça va là-dedans. C'est aussi un centre commercial immense où on trouve tout et n'importe quoi à Osaka. Donc on a passé énormément de temps dans ce centre, je me souviens. On a vraiment visité des magasins pendant plusieurs jours. Limite. Il y avait des... On cherchait des trucs en particulier, donc on a fait le tour, mais il y avait des endroits où il y avait que des Figma, que des Figarts. À l'appel. C'était assez sympa. Et notamment, c'est dans ces endroits-là, on a vu des gens, au dernier étage, tu as des gens qui fabriquent les figurines, du coup, à la mano, vraiment. Genre qui réalisent les figurines à la main. C'était assez ouf à voir, ça. Des figurines en résine. Freezer! Donc c'était ta machination, hein, ça se voit, c'est écrit en gros sur le rayon. Ta machination. Et d'en voir autant des articulés, pour moi c'était une première. Ah ouais, Osaka ça donne beaucoup plus envie, Pierre. que Kyoto et Tokyo. Effectivement, moi je sais que j'ai passé un bon moment à Osaka. Pour tout ce qui est de la petite ville autour. Qui fait quand même vachement banlieue, hein, mais c'est là où j'ai passé les moments les plus sociaux avec des gens. Notamment le fameux karaoké, c'était là-bas. On a fait un karaoké avec des japonais, on a essayé de parler en anglais comme on a pu, mais c'était pas évident. Figarts des Tortues Ninja aussi, ça m'a perturbé, ça, j'étais en mode oh, seriously, Tortues Ninja, Figarts. Et oui. Mais voilà. Dites-vous que 50 balles, 50 balles. Assez cher. Ouh! Et ça, c'était une Revoltech. Une Revoltech Lapino, hein. De Zootopia. De tout, c'est très improbable, hein, des fois, ce qu'il y avait. Hot Toys aussi, ouais, Figart, Hot Toys. Tu leur as dit pour le Woody et les chats pour ma vidéo sur Longcacte? Oui, oui, j'ai dit parce que on est passé... on a fait Kyoto juste avant et j'ai raconté tout le petit lore, effectivement. Namba! Namba, Osaka. Grande ville, grand centre commercial. Aussi des rues couvertes, évidemment. Hein. À croire que chaque ville a sa rue couverte. Et ouais, on avait... Pff, oh là là, qu'est-ce qu'on a bouffé comme viande en vrai. Hein. On a quand même mangé vachement de viande. Hein. Donc là, cuite sur pierre, avec petite bougie, là, avec ce système-là. Et avec, à côté, salade de choux. Je me souviens que même si c'est un truc de viande, il y a possibilité de prendre que des légumes. Donc c'est toujours possible de manger que des légumes. Hein.
Y a pas un mode sombre pour le visualiseur? Je crois pas, là. Sur celui-là, je crois pas. Non. Il est à l'ancienne, le visualiseur. Pfiou. Non, voilà. Puis bon, malgré le fait qu'on dise... Ah, il y a des... Alors attends, c'était quoi là? Ah oui, là, j'étais dans un magasin de jeux. Ouais. Il y a quand même des jeux qui restent chers. Malgré tout. Il faut... Ah, le Rockman X. Megaman X. Il y en a qui étaient vraiment pas chers. Voilà là. Mais toujours apprendre à lire les petites indications, hein, parce que des fois... Des jeux. Ouais. Merci encore, bah y'a pas de quoi. Hein. T'as vu, c'était pas cher, hein. Ça m'a coûté 10 balles. Hein. 12 €, je pense. Ouais, ça doit être 12 € ça. Tiens, toi qui as eu le Covid, il n'y a pas de musique, Madame Johanna. Si, il y a de la musique, mais toute légère. Toute légère au fond. Pour pas perturber... Je sais pas, on l'entend pas, c'est ça? Je vais monter un peu sinon. Tiens, toi qui as eu le Covid, on a parlé des effets indésirables de la maladie, il s'avère qu'il y en a un qui serait une diminution phallique permanente. C'était le cas pour toi? Cette question. Oh, j'en ai pas, j'aurais dû demander en faisant la pub. Je ne débande jamais. Faut pas une console NTSC pour ça. Bah écoute, elle est dézonée la nôtre de console. La console Jeannot est dézonée donc. Ça tourne. Enfin voilà. C'est ouf hein. Quand tu vois le prix de certains, t'es en mode. C'est tout. C'est tout. J'ai pas trouvé de. Si j'avais passé plus de temps, peut-être j'aurais trouvé, mais. J'ai pas trouvé de Harvest Moon, je voulais trouver des Harvest Moon là-bas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Un joli panorama du château qui est perdu au milieu des photos. La console est modifiée par un certain... ouais. Qui n'est plus en service à l'heure actuelle, malheureusement. Un monsieur sympathique... qui désolait les consoles pour les gens gratuitement. Ah là là, les bons petits repas qu'on s'est fait. Oh, le Godzilla. Godzilla énorme. Qui était trop beau aussi en vitrine. Mais qui coûte beaucoup trop cher. Ah, alors attendez, qu'est-ce que ça fout là, ça? Raid shampoo. On arrive sur les keybooks. Et les keybooks, il y a pas mal de trucs... Ah, c'est bon, il y en a qu'un. Bon, alors je vous le montre, c'est pas grave. Bon, ça, il n'y a pas écrit plus 18 dans le coin, mais voilà, c'est ce genre d'endroit. Donc ça, c'est une fanfic Tortue Ninja. Nous ne sommes pas sur du H ou quoi que ce soit, hein, je préviens. On a ramené plein. Mais je ne les montrerai pas sur Twitch. Vous pouvez toujours demander, ça n'arrivera pas. Je les montrerai sur Discord si vous êtes chaud après. Je ferai un petit tour. Il n'y a pas grand chose, mais quelques photos que je peux montrer, mais que sur Discord. Alright. Oh, la quantité de Pokémon qui était affichée en mode... Hey, voilà, des cartouches en masse. Ah, c'est beau, hein. Le Osaka Shinsekai que j'avais montré en photo, qu'on voit que par l'autre côté où il y a la tour et tout, qui est une petite zone commerciale et tout, où on a mangé aussi, qui est trop mignonne, trop... Là pour le coup, c'est vraiment plus traditionnel. Plus à l'ancienne. Ça, je sais pas ce que ça fout là. Ah si, bah on était dans les trucs de H ici, il doit y en avoir. Bah tiens, ils sont là. On n'a rien vu. Voilà, donc Osaka Shinsekai.
Petite rue aussi commerçante, mais beaucoup plus chill, beaucoup plus pauvre que d'autres rues commerçantes. Je conseille aussi de faire un tour là-dedans, c'est sympa. C'est moi où Sailor Moon semblait dénudé. Tout à fait, To Believe. Tout à fait. Stand ban. On n'a pas vu, ça se voit pas trop. Tout va bien. C'était quoi ça? Ah, c'était une glace avec du mochi dedans et des crackers au fond, je crois. Je mangeais où là? Bon, je devais être dans un fast-food là. Rien à voir, bref. Passons, passons. Et les petites rues aussi, on était dans un petit coin à Osaka, une maison toute petite là pour le coup, qui était excentrée et il y avait des rues marchandes trop mignonnes. Vraiment, c'était trop cool, j'ai kiffé quoi. Ça ressemblait à ça les petites rues. Trop sympa de s'y balader le soir. Petit chat, bonjour petit chat. K-Books qui vend aussi des figurines évidemment, que je cherchais. Des dramas improbables aussi. Ça, c'était un drama que j'ai toujours pas regardé d'ailleurs, mais faudra que je regarde un jour. Ça m'avait trop intrigué. Back to the Past. Dans les nanars japonais. C'était pas un chat, c'était un oni. J'ai faim, c'est du beau de donner faim aux autres. J'ai pas encore mangé, moi. Hein. Je vais me prendre un petit truc après. Sakura, Sakura, Sakura! Trop de Sakura. Bon, bref. Berserk, waouh. Elle était que de dos, celle-là. Je crois que je vais pas retourner ici. Ah si, quand même, j'ai retourné. On voit que dalle. Et voilà. Osaka, on sent que c'était le dernier coin où j'étais parce que j'avais plus la foi de prendre des photos, donc j'ai pris 3 photos et puis voilà quoi. Juste le château d'Osaka que j'ai pris en photo, mais sinon, j'avais pas pris plus de choses. Voilà, voilà. Et le coin où j'étais, où j'habitais ici, c'était celle-ci. Que je vous montre un peu à quoi elle ressemblait. C'est tout petit en vrai. Donc là on a l'impression, mais en vrai c'est tout petit, genre... Là c'est très lumineux, mais c'est minuscule, en vrai. C'est un appart qui était tout en longueur, avec un petit frigo, voilà. Une petite pièce chambre. Là la dame est collée contre le mur, là, quand elle prend la photo. Et une chambre à l'étage aussi, un petit peu plus cosy. C'était bien cool aussi ça. Bon, on n'y est pas resté beaucoup, vu que c'était un petit appart, on a surtout passé du temps en extérieur. On n'a pas cuisiné, on n'a pas... Enfin, voilà, tout l'aspect... cuisine at home n'a pas été effectué. Voilà, voilà. C'était le petit coin à Osaka. Et au final, on a terminé sur... Est-ce que je l'ai là ou pas, mon billet? On est reparti d'Osaka. Est-ce qu'il est là? Yes, il est là. On est reparti... Alors, on est reparti à... Non, on est parti d'Osaka. Non, on est parti de Kyoto. On est revenu à Kyoto et on a pris un bus de nuit qui a roulé pendant 5 heures, je crois, un truc comme ça. Enfin, qui a roulé la nuit, quoi. À 5... C'était combien? Attendez, c'est quoi ça? Ouh! Attendez, faut que je convertisse. C'est pas le bus, ça, je crois que c'est pas le bus. Alors, voilà. Là, vous voyez ce que j'ai là? C'est le ticket du Shinkansen. Ça, c'est le ticket du Shinkansen, ça. Ça fait presque 400 balles juste pour un aller. Pour aller à Kyoto, quand on est parti. Ça fait mal au cul, hein. Clairement. Ça fait mal au cul. Je me souvenais pas que ça nous avait coûté aussi cher. Mais c'est ça, hein. Attendez, je confonds avec un autre truc.
Non, pas du tout, pas du tout, je dis de la merde. C'était moins cher, c'est pas mon billet de Shinkansen. C'est le billet de bus, mais c'est le prix total pour 5. Pour 5 personnes. Pour aller en bus de Osaka à Tokyo. Ça fait 2 ans maintenant, je commence à oublier des trucs, mais ouais, c'est ça. Donc c'était 50 000 yens pour 5 personnes. Voilà, voilà. Donc ça c'était le bus. C'est pas le train. Le train c'était 200 et quelques. 400 € pour 5 personnes, ouais. Ouais, c'est ça. Merci pour le pass, merci pour le pass Shinkansen. Mais c'est clair, le pass est vraiment pratique. Hein. Si vous voyagez beaucoup, clairement, prenez-le. C'est rentable pour un aller-retour, en fait, le pass Shinkansen. Vu la distance, c'est honnête, ouais, ouais. En bus, c'était quand même assez long. Voilà, et on est retourné, du coup, à Tokyo, où on a fini notre nuit dans... Je crois qu'on est resté quelques jours, juste le temps de choper les deux derniers... les 2 derniers Shonen Jump. Et on était dans ça, je crois. Ouais, c'était ça. 2 jours, du coup, donc c'était vraiment les 2 derniers jours. Posée dans une petite baraque, totalement excentrée, là vraiment, elle était ultra loin. C'était vraiment le truc le plus, comment dire, cheap qu'on a pris. C'était vraiment pas cher. Pour finir. Il n'y avait pas beaucoup de photos d'ailleurs, je me souviens, il n'y avait pas beaucoup de photos. Mais on n'est pas resté très longtemps au final. Donc ça va. Et dans ce coin-là, d'ailleurs, assez improbable, on s'est baladé un petit peu pour voir ce qu'il y avait autour. C'est là où j'ai acheté mon dernier Shonen Jump avant de partir. Il y avait aussi un grand supermarché, la première fois que je rentrais dans un grand supermarché qui n'était pas un combini de centre-ville ou quoi. Les supermarchés sont, comme chez nous, excentrés en fait de la ville. C'était pas genre un Carrefour City, quoi, pour exemple. Où là, on voyait vraiment dans les grands supermarchés les étals différents. Comment dire ? Tout ce qui est coin plat préparé, produits frais, voilà, un vrai supermarché comme chez nous. Et là, ça donnait vraiment... on voyait les produits qui étaient ultra chers par rapport à la France, genre le coin fruits qui était ultra cher, et ce que mangeaient les Japonais tous les jours aussi. Donc beaucoup de plats à base de riz quand même, beaucoup de poissons, beaucoup de trucs frits. Les trucs frits, ça c'est un truc ultra répandu, quoi. Un truc auquel je m'attendais pas vraiment, c'est vraiment de manger beaucoup de choses frites. Et aussi, pour finir, il y avait un truc que je savais pas au début en y allant, mais dans tous les combini où vous allez au Japon, ça dépend de la période aussi, il me semble, mais vous pouvez demander à la caisse, vous demandez un oden. Pour les lecteurs de One Piece, le oden, vous savez ce que c'est la soupe avec des légumes, enfin, c'est un sort de bouillon avec des légumes, quoi. Et ben, ils ont ça. Ils te donnent, ils peuvent te préparer cette soupe. En gros, c'est un service qui n'est pas visible forcément en vitrine ou quoi, mais demander un oden, c'est quelque chose de classique. Et ils vont te préparer, enfin te sortir la soupe et tout. Et tu peux demander si tu veux un œuf en plus dedans ou quoi. Et repartir avec ta soupe chaude pour manger. Voilà, voilà. Et ça, c'est pas forcément évident, on le sait pas quand on est dans les combini. Le hoten, c'est dans tous les combini et chacun a sa recette, c'est super bon. Totalement. Je t'avoue qu'en été, du coup, on n'a pas essayé parce que vu que c'est un truc chaud et tout, une soupe, on a préféré rester sur des trucs plus frais. Genre, j'ai mangé beaucoup d'onigiri, de combini et de trucs comme ça, quoi. Des edamame aussi, beaucoup. J'adore les edamame. Mais j'ai pas testé l'oden des combini, du coup. On peut repartir avec un oden, il est massif le cueilleur. Non mais l'oden, un pot comme ça quoi, tu vois. Un pot de soupe, comme ça quoi. De cette taille-là. Voilà. Voilà. Et du coup, pas loin de cette zone là où on est allé, on s'est promené.
Et j'ai découvert... Alors attends, est-ce que je peux retrouver... Est-ce que je peux retrouver ou pas l'adresse? Genre si je tape ça, je vais le retrouver ou pas? On est dans la rage totale, là, hein, pour retrouver la zone. Non, alors je vais aller à Tokyo. Alors, donc c'était vraiment excentré par rapport à la Tokyo Skytree, c'est même de l'autre côté. Il y a un parcours, en fait. Alors, c'est dans ce coin-là, hein, clairement. Il y a un parcours avec des petits parcs et tout, où il y a... on est tombé sur une statue de Tsubasa Chronicle, vous voyez l'animé sur le foot qu'il y a eu en France, Olive et Tom. Et en fait, t'as tout un parcours de statues à retrouver dans les parcs du coin ici, là, vers Edogawa, où il y a, des statues des personnages d'Olive et Tom un peu partout, quoi. Un parcours éducatif. C'est assez rigolo de retrouver ça. Donc je me suis demandé, je me suis pas posé la question, mais je pense que du coup il doit y avoir un truc dans cette région, genre l'auteur qui doit venir d'ici, ou j'en sais rien, mais c'était assez sympa de tomber sur ce parcours ici. Géocache géant, ouais, ça ressemblait un petit peu à ça, quoi. C'était sympa. La statue du chien qui attendait son maître. Pas du tout, ça c'est à une station à Tokyo, dans le centre. C'est... Ah, je me souviens plus du nom du chien. Mais oui, je vois où elle est cette statue, je suis tombée dessus par hasard quand j'étais... C'est pas dans le quartier de Shibuya qu'il y a cette gare. Attendez. Le chien qui attendait son maître à la gare. Comment il s'appelle? Hachiko, voilà. C'est ça, Hachiko. Hop. Hachiko, il est... Voilà, c'est à Shibuya, c'est totalement ça. Voilà. Hachiko qui est vraiment juste à côté de la gare de Shibuya. Le mémorial. Shibuya avec le fameux carrefour qu'on voit dans beaucoup de films, beaucoup d'animés aussi. Et vous pouvez prendre les meilleures photos de ce carrefour depuis le Starbucks en face. Voilà, voilà. Parmi les coins à visiter, qui sont trop cool. Et après, il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire. J'ai pas pu aller voir la tête du Godzilla, le Gundam qui se déploie sur où c'était ici, c'est vers là, je crois. Ou c'est là, peut-être. Enfin bref, dans ces zones-là, il y a le Gundam qui se déploie. Voilà, voilà. Normalement, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit. Normalement, j'ai fait le tour. J'ai un minotaure géant à côté de chez moi, donc déjà, ça va. Ah ouais? C'est par rapport à quoi qu'il y a un minotaure chez toi? Non, c'était nickel déjà, ok, bah écoutez... de toute façon, si vous avez des questions, faudra pas hésiter. Que ce soit sur Twitter ou en dessous des vidéos sur YouTube aussi, hein, faut pas hésiter à poser des questions. Mais c'est comme ça que se conclut notre live voyage au Japon. Je pense avoir fait le tour. Au pire, hein, si jamais j'oublie quelque chose, je le rappellerai sur peut-être des futurs lives autour de la culture japonaise, on verra bien. Alors, à quelle heure est-il? 16h50. On va revenir en mode just chatting plein écran. Ah. Bon, c'était bien cool. Cette fois-ci, ça n'a pas pris 5 heures. Ça n'en a pris que 3. Magnifique, hein, magnifique. La halle des machines à Toulouse, d'accord. J'ai dû aller à Toulouse que pour le TGS, donc je t'avoue, je connais à peine Toulouse. C'était bien. Bah merci le site vegan. Merci Neil. Je suis contente si j'ai pu apporter des petites infos ou même des endroits qui vous donnera envie à visiter ou autre chose. J'espère que ça vous servira. Sachez aussi que dans tous les combini, vous pouvez acheter des parapluies ou des cirés en fonction de ce que vous préférez, qui sont pas chers. Je sais pas si ça sera encore d'actu
pour les prochaines années à venir avec le fait qu'ils essaient de réduire la quantité de plastique au Japon, vu que tout est suremballé et surprotégé. Mais et voilà, il y a beaucoup d'averses passagères. Nous avons été victimes souvent de ça à Tokyo. Ah, et moi je vais aller goûter, parce que j'ai la dalle. 2 séances nickel, bah tu m'envoies ravi. J'espère que ça vous aura plu du début jusqu'à la fin. Maintenant, le défaut, c'est qu'on veut y aller, quoi. Ah, j'espère que ça vous aura donné envie. J'espère que ça vous aura donné envie. Et que vous aurez aussi des anecdotes à me rapporter quand vous irez au Japon, parce que je suis friande de ça, j'adore découvrir des trucs. À propos de ce pays maléfique. Bon appétit, Morphalo. Bah, merci beaucoup. Si vous n'avez pas goûté, il est temps d'y aller. Je vais vous laisser ici pour aller me restaurer et me promener avant que le soleil se couche. Étant donné qu'il fait un ciel bleu magnifique ici. On se retrouve du coup demain soir pour je ne sais quoi. Du jeu vidéo sûrement. Sans hésiter du jeu vidéo, mais quel type de jeu vidéo je ne sais pas encore. Très hâte de rejouer avec vous demain soir. On se dit à plus et bonne fin de week-end à tous. Et bon début de lundi aussi. Ciao ciao!